Bonjour. Le mot repentance n'est pas envisageable pour la plupart de nos contemporains, persuadés qu'ils n'ont pas à se remettre en question, ni dans leur comportement, ni dans leurs valeurs. Et cela à un point tel qu'ils en sont même arrivés à ignorer ce en quoi peut consister le fait de se repentir. Et pourtant, la première chose que Jésus exigeait, c'est en Marc chapitre 1er, c'est « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Alors, mes amis, c'est quoi la repentance? Eh bien, ce n'est pas un simple changement de pensée sur certains points. Ce serait là confondre la repentance avec les remords, avec la conviction ou la tristesse d'avoir mal agi. Le livre des Actes des Apôtres nous montre que la repentance n'est pas non plus synonyme de conversion, car l'apôtre Pierre appelle ses auditeurs en Acte 3 à, je cite, « se repentir et se convertir ». Et puis, expliquait un chrétien, renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Bien des gens commettent cette erreur. Ainsi, disait-il, un ivrogne cessera de boire et s'imaginera être sauvé, mais il se trompe. Renoncer à un seul péché, c'est un peu comme couper une seule branche de l'arbre alors que l'arbre tout entier doit être arraché. Et puis, poursuivait ce chrétien, supposez que je sois à bord d'un navire et que j'y découvre soudain 3 ou 4 voies d'eau. Si j'en bouche une seule, cela évidemment n'empêchera pas le navire de couler, de sombrer. Fin de citation. De fait, fruit de l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur, la repentance se traduit par un changement de vie. C'est résolument changer de direction. C'est opérer un demi-tour pour avancer désormais dans le sens opposé à celui que l'on a suivi jusqu'ici. Ainsi, la repentance est le fait de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu dans la foi, c'est-à-dire en lui faisant confiance et en lui remettant toute notre vie. La repentance ne vient donc pas de la perspective simplement du jugement, mais de l'annonce du pardon et de la grâce de Dieu. Si vous consultez une concordance des termes que l'on trouve dans la Bible, vous constaterez qu'on rencontre dans le Nouveau Testament pas moins de 20 fois le mot repentance et 27 fois le verbe se repentir. Il signifie se tourner, revenir en arrière, faire demi-tour comme je viens de le dire. Et ils sont issus du grec métanoïa qui désigne un changement complet d'orientation. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens affirment à juste titre que la repentance et que la foi constituent ensemble la conversion. Elles sont en quelque sorte les deux faces d'une même pièce de monnaie. En d'autres mots, dans la conversion, on se détourne du péché, c'est donc la repentance, et on se tourne vers le Christ, c'est la foi. On ne trouve pas l'une sans l'autre. Certains se sont demandé si la foi précède la repentance ou si la repentance précède la foi. Eh bien, il me semble plus simple de comprendre qu'elles sont toutes deux constitutives du changement de vie, de la vie nouvelle, que rendent possible la mort et la résurrection de Jésus-Christ et que Dieu nous offre dans son amour. Ce qui est certain, je vous le dis en passant, c'est que cette notion de retournement complet et total d'une personne, de sa façon de penser et de son orientation de vie,
désormais radicalement autre pour vivre une vie nouvelle, n'appartient pas du tout à la culture non chrétienne. Et nous voyons dans la Bible que la repentance est le fait donc de se détourner du péché, je l'ai dit. On peut parler du péché en termes généraux, des fautes, des transgressions qui évoquent la méchanceté, des œuvres ou des actions mauvaises. Et parfois, la repentance porte également sur le fait de se détourner de ce que la Bible appelle l'idolâtrie, ce qu'on adore, voire même l'adoration du mal ou de l'immoralité sexuelle. En Apocalypse 16, il nous est dit que le contraste entre la repentance et la non-repentance porte à graves conséquences. Et dans ce texte, il y a là comme un avertissement à changer d'attitude pendant qu'il est encore temps, puisque le texte nous dit que ceux qui ne se repentent pas en viendront un jour à maudire le nom de Dieu, alors qu'ils auraient pu, en temps voulu, pendant qu'il est encore temps, se repentir et rendre gloire à Dieu. Une question qui est souvent posée est de savoir si la repentance est toujours accompagnée de remords, de chagrin ou de tristesse. Parfois, oui, mais pas forcément. Cela dit, puisque la repentance, le fait de se détourner du péché, est lié à juste titre à la foi, qui consiste à se tourner vers le Christ, la rencontre avec Dieu, devant Dieu. Dans ce moment, il est fréquent que la repentance soit associée à un état émotionnel suscité précisément en nous par l'action de l'Esprit Saint. En effet, dans la conversion, je le redis, la repentance et la foi, on se détourne du péché et on se tourne vers le Dieu vivant. Il est donc compréhensible que dans l'expérience de la repentance, de nombreuses personnes y aient souvent l'expérience réelle et appropriée, en somme, d'une grande émotion. C'est un phénomène humain, naturel. Maintenant, la repentance est-elle alors une réalité qui n'est vécue qu'une seule fois pour toutes? Ou notre vie chrétienne nous invite-t-elle à nous laisser remettre en question à chaque fois que le Saint-Esprit nous en convainc? Eh bien, évidemment, vous l'avez compris, la réponse est dans ma question. Car s'il est vrai que le Nouveau Testament désigne très souvent la conversion, donc avec la repentance et la foi, comme une réalité radicale, même momentanée, parfois soudaine, comme dans la conversion du haut fonctionnaire éthiopien dont il est parlé en acte 8, eh bien, il demeure que, de même que nous continuons, chacun de nous, à placer notre foi en Christ tout au long de la vie chrétienne, eh bien, de même, la repentance est une réalité quotidienne qui doit l'accompagner et que nous devons chercher à vivre pour Dieu et avec Dieu. Alors, pourquoi la repentance est-elle si peu présente dans nos communautés chrétiennes? Eh bien, la réponse me paraît évidente, du fait que le message de la repentance y est si peu présent. Et l'on peut hélas déplorer que si beaucoup ont accepté Jésus comme leur sauveur, c'est bien. Ils ne l'ont pas forcément accepté comme leur Seigneur, pour qu'il dirige désormais leur vie de tous les jours. En conséquence de quoi, leur existence quotidienne n'a que peu changé. Ils ont bien la foi, mais elle est sans repentance, et une foi sans repentance ne change en fait personne. Or, l'accent sur la nécessité de la repentance, suivi d'un changement de vie pour le chrétien, est clairement enseigné dans le Nouveau Testament. Repentance qui, avec la foi, génère un revirement complet dans l'existence de celui ou de celle qui en a bien compris l'importance. Se détourner du péché, c'est un des fruits d'une repentance authentique vraie, basée sur la confiance
que l'on veut mettre dans Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Ainsi, il est clair que la repentance du chrétien doit le conduire à porter du fruit. Jean-Baptiste avait ordonné déjà porter du fruit digne de la repentance. Et Paul déclare, c'est en Acte 26, je cite, qu'il s'agit de se repentir et de se tourner vers Dieu en accomplissant des actes en conformité avec la repentance. Fin de citation. On pourrait encore mentionner ce qui est également adressé à l'église d'Éphèse. C'est en Apocalypse chapitre 2. Repens-toi et fais les œuvres que tu faisais auparavant. Eh bien, mes amis, tous ces textes de l'Écriture nous enseignent la même vérité fondamentale, à savoir que la repentance est liée à notre progressive transformation à la ressemblance de Jésus-Christ, pourvu que nous ne fassions pas obstacle à l'action de son esprit en nous. Et c'est aussi ce à quoi nous encourage l'apôtre Paul quand il écrit en Romains chapitre 12. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle, ou bien une mentalité nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Mes amis, telle est donc notre situation de chrétiens dans ce monde en marche, mais pas encore arrivé dans le royaume, invités à progresser maintenant, déjà, dans une vie de transformation qu'opère le Seigneur en nous par son esprit et qui n'arrivera à son terme, à son point culminant, que lorsque nous serons avec lui dans sa lumière. Le processus de la repentance va donc bien au-delà du simple fait de demander pardon pour les petites bêtises que nous avons faites. La repentance est une attitude d'humilité et de lucidité, une occasion de nous tourner vers Dieu, de revisiter nos journées à la lumière de l'Évangile, de repartir autrement, pardonner, purifier, renouveler. Alors un dernier mot à cet égard pour dire encore que lorsque la Bible nous parle de repentance, c'est toujours pour nous montrer que c'est la bonté bienveillante de Dieu qui nous y conduit, avec la promesse de son pardon pour ceux qui reviennent et qui se tournent vers lui pour vivre de sa grâce et de son amour. Dès lors, mes amis, souvenons-nous de ce que déclare la première lettre de Jean au chapitre 1er. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.